L'information au centre de la révolution. Innovation. Perception du savoir. Le socle du magazine d'actualité JOS. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information avec le magazine d'actualité JOS. Merci d'avoir opté pour ce magazine pour vous informer. D'entrée de jeu, nous parlerons de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Du haut de la tribune des Nations Unies, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parle de l'implication et de la responsabilité de la République du Rwanda qui ne sont plus à démontrer. Onur Ilunga nous en parle. Suivez. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est exprimé le mardi 20 septembre 2022 à la 77e Assemblée générale de l'ONU à New York aux États-Unis d'Amérique. Dans son exposé, le président congolais a dénoncé l'agression dont la République démocratique du Congo est victime de la part du Rwanda. Selon Félix Tshisekedi, l'implication du Rwanda dans l'insécurité de l'Est de la RDC n'est plus approuvée. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo par des incursions directes de ses forces armées, les RDF, mais aussi occupe des localités de la province du Nord Kivu par un groupe armé terroriste interposé, le mouvement du 23 mars, dit M23, auquel il apporte un soutien massif, tant en matériel de guerre qu'en hommes de troupes. Par conséquent, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a demandé à la communauté internationale d'intensifier la pression sur le Rwanda pour que la paix retourne dans la partie est de la République démocratique du Congo. Pour rappel, cela fait plus de 2 mois que la cité frontalière de Bunagana, située dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu, est occupée par le M23, soutenu par le Rwanda. La Belgique soutient les initiatives régionales pour le maintien de la paix en RDC. Ce qui ressort de l'entretien qu'a eu le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le Premier ministre belge en marge des travaux de l'Assemblée générale de l'ONU à New York aux États-Unis. Pour le Premier ministre belge, la mission onusienne doit prendre fin et être remplacée par autre chose, car protéger le peuple congolais et mettre fin aux conflits armés sont une priorité. Par ailleurs, il précise que la MONUSCO n'a pas d'infrastructure ni de mandat pour ce faire. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodia, a dans un communiqué rendu officiel le mercredi 21 septembre 2022 félicité avec révérence le président de la République pour son discours qu'il qualifie de patriotique et de panafricaniste prononcé du haut de la tribune des Nations Unies. C'était à l'occasion de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Michael Bilonda, images et commentaires.
communiqué officiel numéro 005-AN-MNPC-09-2022 au nom des honorables députés nationaux, à celui des membres du bureau de l'Assemblée nationale et au mien propre, je rends un vibrant hommage à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour son discours patriotique et panafricaniste prononcé à la tribune des Nations Unies à l'occasion de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le peuple congolais, à travers ses élus, lui est gré pour avoir défendu brillamment l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo, mise en péril par l'agression barbare du Rwanda en violation totale du droit international. Un discours percutant, étayé par ses arguments probants et irréfutables, corroborés par différents rapports crédibles, notamment celui des experts des Nations Unies. Par ailleurs, je lance un appel pathétique à tout le peuple congolais de tous bords, à tous les amis et partenaires de la République démocratique du Congo de soutenir le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo à travers tous les moyens diplomatiques, politiques et militaires, en commençant par la dénonciation urbi et orbi de l'attitude des actions du Rwanda dans la partie est de notre pays. Fait à Kinshasa le 21 septembre 2022, Mbosonko Dia Poanga Christophe. Parlons à présent du premier des Warriors, Jean-Michel Samaloukonde, qui a foulé ses pieds le même mercredi 21 septembre 2022 à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, pour évaluer la situation sécuritaire dans cette province sous état de siège, afin d'échanger avec les autorités militaires et la société civile pour aider le gouvernement congolais à mener à bien les opérations de maintien de la paix dans cette province. Joël Kalala pour le reportage. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge est arrivé ce mercredi 21 septembre 2022 à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, accompagné d'une délégation de son gouvernement. Il a été accueilli par le gouverneur, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama et d'autres membres du comité provincial de sécurité. Il s'agit bel et bien de la troisième tournée du Premier ministre dans ce coin du pays pour évaluer les défis sécuritaires dans cette province sous l'état de siège décrété par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au mois de mai 2021. Aussitôt arrivé à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, le numéro 1 du gouvernement a présidé la réunion du Conseil de sécurité provincial avec au menu les questions sécuritaires de cette province en état de siège. Cette visite intervient au moment où quelques contrées dans la partie restent occupées par les forces négatives, les M23 soutenus par le Rwanda, les ADF ou encore les Codeco, sans ignorer les dégâts causés par ces terroristes. Pour le Premier ministre, cette nouvelle tournée lui permettra de remonter la morale des forces armées et la RDC qui ont juré de défendre l'intégralité du territoire national. Par la même occasion, Samaloukonde envisage de faire le suivi de certains travaux de modernisation en cours à l'aéroport de Bunia, l'inauguration de la radio de FRDC initiée par les autorités provinciales, ainsi que la mise en œuvre de l'unité mobile d'intervention rapide des forces destinées à la prise en charge adéquate des soins des militaires blessés au combat. Notons qu'après Bunia, en Ituri, Samaloukonde se rendra à Goma, dans le Nord Kivu, pour poursuivre la même mission de réévaluation de l'état de siège. Le ministre des Finances a reçu un diplôme de performance financière en RDC lors du US Africa Investment Forum. La mobilisation accrue des recettes et les progrès observés justifient cette reconnaissance internationale parmi tant d'autres. Dans le cadre de l'inspection des travaux de réhabilitation des terrains de jeu de la francophonie, le ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro, a fait la ronde de tous les sites pour s'assurer du bon déroulement des travaux. Inès Toumba, commentaire. Il était important en tant que maître d'ouvrage de se rassurer de l'état d'avancement des chantiers ouverts dans la perspective de la tenue des Jeux de la francophonie à Kinshasa.
Ces mots du ministre d'État des ITP résument la journée marathon qu'il a eue ce mardi 20 septembre 2022. Alexis Guissaro a fait la ronde de tous les sites qui abriteront cette fête sportive et culturelle. Le stade d'entraînement, les stadiums de basket, les gymnases jumelés, les centres d'information technique, le terrain annexe au stade des Martyrs, la salle de tennis, nous sommes au stade Tata Raphaël de la Quétule, le gymnase Omnisport, la salle de lutte africaine, l'aire de jeu, les vestiaires, le village de jeux, bref, tous les projets définitifs de réhabilitation des infrastructures pour les Jeux a été passé au peigne fin. Pour le patron des ITP, ce projet a pris une vitesse de croisière. Ces Jeux de la francophonie qui vont être organisés en 2023 sont d'abord un projet qui est suivi par le chef de l'État lui-même. C'est de sa volonté que la République démocratique du Congo va accueillir ces Jeux et il est directement impliqué là-dessus. C'est ainsi que dans le cadre de la matérialisation justement de cette volonté du chef de l'État, en tant que ministre des Infrastructures et Travaux Publics, nous venons faire le suivi physique et même financier de la manière dont ce projet évolue. Aujourd'hui, nous sommes effectivement à 11 mois. Nous pouvons considérer qu'en termes de taux d'exécution physique des différents chantiers, en tout cas l'essentiel des chantiers, tourne autour de 35%, particulièrement pour ce qui concerne le taux d'exécution financier, nous sommes autour de 40% à peu près. Et donc c'est assez encourageant. Lorsque nous discutons avec les entrepreneurs, ils nous font la promesse ferme pour la plupart qu'ils termineront au mois de février. Ce qui nous permet d'être dans les délais par rapport aux prescriptions de la francophonie, qui tient à ce que les ouvrages soient totalement achevés 3 mois avant. Pour un bon déroulement des élections en 2023, la Commission électorale nationale indépendante invite les partis et les regroupements politiques à un nouveau cadre de concertation ce samedi 24 septembre 2022 afin d'évaluer le processus électoral en cours en RDC. C'est l'initiative du deuxième vice-président de la centrale électorale, Didi Manara. Il était au micro de Nur Ilunga. Suivez. Mesdames, Messieurs, mandataires des partis et regroupements politiques, la Commission électorale nationale indépendante a organisé samedi 16 juillet dernier au Palais du Peuple le premier cadre de concertation avec les partis politiques sur l'état des lieux du processus en cours. Vous étiez près de 500 partis et regroupements politiques à avoir répondu à l'invitation du nouveau leadership de la Commission électorale nationale indépendante. Pendant près de 4 heures, la CENI, par la voix de son président, son Excellence M. Denis Kadima, a répondu à toutes vos préoccupations, mais aussi il a enregistré vos recommandations et vos attentes, principalement de donner un caractère régulier au cadre de concertation, avec un cadrage sur des thématiques précises. C'est ainsi qu'au nom du président de la Commission électorale nationale indépendante, je viens vous convier à un nouveau cadre de concertation ce samedi 24 septembre 2022 à 8 h dans la salle de spectacle du Palais du Peuple avec comme thème les innovations apportées par la nouvelle loi électorale, les mesures d'application de cette nouvelle loi électorale, les dispositions pertinentes de la révision du fichier électoral. Cette manifestation répond parfaitement aux vœux de la majorité d'entre vous d'échanger à chaque nouvelle étape du processus. Pour permettre à la CENI d'organiser cette activité, chaque mandataire des partis et regroupements politiques est invité à venir retirer son invitation au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Les retraits des invitations se font de 9 h à 17 h, dès ce jeudi 22 septembre 2022 au siège de la CENI. Cordial bienvenue à tous. Toujours en parlant du gouvernement, parlant du ministre des Droits humains, Albert Fabrice Pouella, qui invite l'inspection générale de la police à diligenter sans tarder une enquête sur les traitements dégradants infligés aux manifestants lors des marches pacifiques organisées par le syndicat national des médecins en revendication de la révalorisation de leurs salaires et primes. Un communiqué lu par Michael Bilonda.
communiqué numéro 0013/22 septembre 2022, c'est avec consternation que le ministère des Droits humains a appris la répression violente qui a sanctionné la marche pacifique organisée par le syndicat national des médecins, SINAMED, en revendication de la révalorisation de leurs salaires et primes. Au nom du gouvernement de la République, il condamne fermement cet usage de la force. À cet effet, il tient à rappeler que la tenue d'une marche pacifique, même sans prise d'acte de l'autorité compétente, ne constitue nullement un prétexte de violation des droits fondamentaux reconnus aux citoyens conformément à la vision prônée par le chef de l'État. Il invite l'inspection générale de la police à diligenter sans tarder une enquête sur le traitement dégradant infligés aux manifestants et à déférer les responsables devant les instances compétentes. Ministre des Droits humains, Albert Fabrice Puela. Parlons de justice à présent. Viye Chimanga, désormais ancien conseiller du président de la République chargé des questions stratégiques, a été placé sous mandat d'arrêt provisoire après sa démission. Ce dernier a été cité dans plusieurs infractions. Il aurait proposé à des investisseurs un partage de pourcentage sur l'exploitation des mines qu'il aurait proposé de leur offrir. Il est tombé aux mains de la justice et cette affaire reste à suivre. On est derrière vous, maestro. Pas comme ça. Présentation de la situation sécuritaire à Likasi. C'est lors d'une réunion du Conseil provincial de sécurité présidée récemment par le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katoué, avec les autorités de la ville de Likasi qui lui ont présenté la situation sécuritaire de la ville précitée au MES de la Gécamine Panda. Il a été constaté que la criminalité en province se fait de plus en plus croissante. Il est à signaler par ailleurs qu'un étudiant a été retrouvé mort en début de semaine. Il est aussi à noter que de nouvelles mesures ont été prises pour renforcer davantage la sécurité de la population et de ses biens. Propos recueillis par Michael Bilonda. Compte rendu du Conseil provincial de sécurité. Il s'est tenu à Likasi ce mardi 20 septembre 2022, une réunion du Conseil provincial de sécurité élargie au Conseil urbain de Likasi. Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Gouverneur Jacques Kabula Katoué. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir la communication de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, ainsi que la présentation de la situation sécuritaire en province. 1. Communication de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province. Dans sa communication, le chef de l'exécutif provincial a salué les efforts fournis par les forces de l'ordre, infléchissant ainsi la courbe de criminalité en province. Il a également remercié la population qui a accepté de collaborer avec les services de sécurité et de contribuer aux efforts de sécurisation de la province. Par ailleurs, l'autorité provinciale a exhorté les bourgmestres bénéficiaires de la redevance minière à contribuer aux efforts de la province dans le renforcement de la couverture sécuritaire. 2. De la situation sécuritaire en province. La situation sécuritaire sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga demeure relativement calme. Cependant, face aux différents cas d'incursion domiciliaire enregistrés à Lubumbashi, Likasi et Kasumbalesa, de nouvelles instructions ont été données et des dispositions sécuritaires renforcées pour assurer davantage la sécurité de notre population et de ses biens. Pour la ville de Likasi, et particulièrement au sujet de l'étudiant qui a été retrouvé mort en début de semaine, l'autorité provinciale a reçu la famille de l'illustre disparu ainsi que les membres du comité de gestion de l'ISPT. Toutes les batteries ont été mises en marche pour que les malfrats soient retrouvés et jugés publiquement. Par ailleurs, les opérations de patrouille mixte FRDC-PNC seront désormais organisées à Likasi, à l'instar de ce qui s'est fait à Lubumbashi. Aussi, un périmètre sera défini pour ce qui concerne l'accès des conducteurs de taxis-motos au centre commercial de Likasi.
Au sujet de la démilitarisation des carrières minières, c'est dans un communiqué que le gouverneur de la province du Sankourou a annoncé la fermeture des radios émettant dans les territoires de l'Amela dans la province du Sankourou. Une décision prise lors du Conseil des ministres provinciaux. Cette décision fait suite à un incident survenu le 6 septembre 2022 aux installations de la radio Ekitela qui aurait occasionné la perte de vie d'un technicien. Allons à présent dans la province du Bandundu où un groupe de 10 personnes constitué de 7 hommes, 2 femmes et une fillette ont quitté la prison du cinquantenaire située dans le Bandundu vers Kinshasa pour raison d'enquête. Joël Kalala. Sept hommes, 2 femmes et une fillette, soit un total de 10 personnes, des suspects transférés ce mardi 20 septembre 2022 de la prison du cinquantenaire de Bandundu vers Kinshasa pour des raisons d'enquête. Ici est de préciser que 7 de ces personnes, interpellées par le patrouilleur de FARDC à 15 km du camp Bankou, une localité du territoire de Kwamount dans le Maïndombe, ces suspects, disais-je, seraient impliqués ou suspectés d'avoir participé à des actes déplorés dans le Maïndombe ces derniers temps, à savoir coups et blessures volontaires, meurtres, incendies des maisons et autres. 2 de ces suspects étaient interpellés par les patrouilleurs de la police garnison de Bandundu, dont l'un sur la route menant vers Dima et l'autre sur la route menant vers Bagata pour ceux qui connaissent le coin. 2 hélicoptères dont l'arrivée non habituelle à Bandundu a créé une petite panique au sein de la population. Ces engins viennent d'assurer le transfert sous une bonne escorte de ces suspects vers la capitale Kinshasa où la lumière devra être faite sur leur participation ou pas à ces mouvements. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qui les œuvres parlent. Un grand marché moderne en construction à Chikapa. Cette province est en train de revêtir sa plus belle robe et des ramifications s'étendent sur l'ensemble du territoire national. Allant de ce pas à Goma où les travaux d'installation de l'usine agroalimentaire Okapi dans la ville de Goma se poursuivent. Celle-ci offrira plus d'une cinquantaine d'emplois directs à l'issue des travaux. Fachi le bâtisseur, c'est une nouvelle qualification accordée au chef de l'État pour mettre en évidence ses réalisations sur le plan des infrastructures. Nous sommes en Mbujimayi sur l'avenue Lusambu, autrefois impraticable, mais aujourd'hui devenue reconstruite et modernisée sous l'impulsion du président de la République. De l'autre côté, nous observons la route en train de se moderniser. C'est dans la commune de Kanchi, avenue Lusambu. À Kinshasa, la route Bel Air dans le quartier Masangambila dans la commune de Mongafula voit son apogée se dessiner à l'horizon. Cette route qui mène vers Kimwenza va dans les tout prochains jours être recouverte de bitume. Cet asphaltage est le résultat de la ferme volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi le bâtisseur. Desserte en eau potable en Ntsele et Maluku, un impact social. Sur financement du gouvernement national, les communes de Ntsele et de Maluku sont approvisionnées en eau potable 24 heures sur 24 grâce à 9 stations de distribution d'eau, utilisation de l'énergie solaire pour leur alimentation pour le bénéfice de la population. Après l'incendie sur un parking de camions dans la commune de Kenya, dans la ville de Lubumbashi, entraînant d'importants dégâts matériels, le commissaire en charge du transport, Robert Kawisa, s'était rendu sur les lieux. Dans sa réaction, il rassure que plus jamais pareils dégâts ne sauraient se reproduire. Circulaire coin du marché. Mukushuka tu kiloko zaidi. Tuliona tu ni moto ilianza kiloko zaidi. Mais par rapport ya wakati nenda mkuchofa moto napanda mwangalie mwe wenyewe shimoko vile kunaenda. Shimoko nenda mbali zaidi na incendie munene.
Incendie ni ya munene sana, inalungusha mamiotoka ya mingi. Antuka ni mambo mubaya. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que nous mettons un point final à cette édition d'actualité avec Joss Magazine et nous vous remercions d'avoir été branchés de partout de Kinshasa et des environs pour suivre l'actualité. Quant à moi, je vous dis au revoir et dans les tout prochains jours.